toutes et à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue à cette première édition. Affaire de l'incendie d'un immeuble à Paris. Le président de la République exige une enquête afin d'apporter la lumière. 8 morts, dont 4 Sénégalais et quelques blessés. C'est le bilan du drame. Restons avec l'incendie meurtrier. 4 Sénégalais issus d'une même famille. Un homme âgé de 36 ans présent sur les lieux au moment de l'incendie est placé en garde à vue dans l'enquête ouverte par la police française. Récit signé Codé Ndiaye. La mort dans cet incendie d'un immeuble de la rue Mira dans le 18e arrondissement de Paris dans la matinée de ce mercredi. 2 des 4 Sénégalais sont morts calcinés et les 2 autres se sont défenestrés pour échapper aux flammes. Dès l'annonce de ce drame dans la matinée, le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve s'est rendu sur les lieux. L'auteur présumé de cet incendie est placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête selon une source policière. Le propriétaire de l'immeuble est actuellement en vacances au Sénégal. Codé Ndiaye, merci. Affaire Thione Seck, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar donne son verdict aujourd'hui. Ses avocats demandent l'annulation des poursuites. La demande de liberté provisoire du lutte vocale du Ramadan avait été rejetée. Et puis les victimes de l'avancée de la mer interpellent l'État devant l'ampleur des dégâts. Elles demandent des solutions définitives face au phénomène. Ces populations victimes se sont regroupées en collectif pour mener le combat. Le dit collectif faisait face à la presse. Compte rendu signé Ibrahim Kane Mardien. Après la catastrophe subie au niveau de leurs localités respectives, les victimes de l'avancée de la mer sur le littoral dakarois se disent toujours être dans la tourmente. Regroupées en collectif, elles demandent des solutions durables face au phénomène. C'est 50 milliards qui sont investis chaque année, depuis une décennie, pour lutter contre les inondations. Il y a le fonds calamité, il y a un fonds spécialement consacré aux effets du changement climatique. Donc nous pensons que tous ces dispositifs devraient être mis ensemble et qu'on y aille graduellement. On ne peut pas mettre toutes les populations en même temps. Mais de la même façon qu'à Sali, on permet à les hôtels ailleurs de se recaser ailleurs, on devrait permettre aux populations de Anne de trouver un endroit où être localisé. Aux populations de Thiaroye et de Bargny, dans les zones qui ne sont pas encore l'objet de spéculation foncière, il y a encore des réserves foncières dans la région de Dakar, qu'on y affecte ces populations. Délocaliser les familles victimes en respectant les dispositions relatives au domaine public maritime, la voie du salut pour ces populations. Bargny reste la localité la plus touchée. Les populations affectées dans cette zone, quant à elles, demandent la restauration de leurs terres et interpellent le chef de l'État. Les populations de Bargny demandent des aides et ils réclament leurs parcelles. Parce que leurs parcelles, c'est là où on a mis la centrale à charbon. Nous réclamons nos parcelles aux autorités, au président de la République. Et nous voulons aussi ce qu'elles ont donné aux sinistrés. Nous voulons des plans Jaxaay, comme tous les Sénégalais. Parce que nous, nos populations de Bargny, c'est nous-mêmes qu'on doit donner les plans Jaxaay. Dans l'optique de trouver des solutions définitives à l'avancée de la Grande Bleue, le collectif entend rédiger un mémorandum avec la collaboration d'experts en environnement. Le document sera remis aux autorités compétentes. Santé à présent, lutte contre Ebola, l'expérimentation d'un vaccin contre la maladie se déroule au niveau du service des maladies infectieuses à Fann et du service virologie à l'hôpital Aristide Le Dantec. Les résultats qui se révèlent satisfaisants sur plus d'une centaine de personnes. Des volontaires annoncent des lendemains meilleurs dans la présentation. Le Sénégal se distingue une fois de plus dans le cadre de la recherche avec des avancées significatives. Élément signé Mambiram Diouf Younous Diatta. Il faut garder la vigilance et la rigueur en médecine veut que la prévention soit efficace. C'est tout le sens de l'expérimentation en cours à Dakar d'un vaccin contre Ebola. Ça permet aujourd'hui de voir un peu quelle va être la réaction de ces personnes face à ce vaccin. Donc c'est une phase, disons, in vivo qui permet de mieux analyser l'efficacité du vaccin contre le virus Ebola. Le vaccin testé au Sénégal ne surprend guère, dit Dr Bousso, puisque notre pays, doté de spécialistes chevronnés, a toujours été à l'avant-garde. On a quand même de grands chercheurs. Le site de Dantec est coordonné par le professeur Souleymane Mboup, qui est quand même un de nos brillants chercheurs. Le site de Fann a eu à prendre en charge notre cas Ebola.
coordonné là-bas par le professeur Seydi et le professeur Ndour. Donc il y a quand même des compétences. Ça se passe très bien parce que normalement, ces personnes devraient recevoir 2 doses à 3 mois d'intervalle. Donc les premières personnes ont été vaccinées déjà et je pense que d'ici 3 mois, la deuxième dose, ils vont la recevoir. L'entrée du vaccin dans sa phase 3, c'est-à-dire hors expérimentation, appliquée sur les sujets pour se prémunir contre Ebola, entraînera forcément sa commercialisation, mais dépendra des critères qui seront établis pour s'attendre même à un coût supportable par les populations. La maladie à virus Ebola a suscité beaucoup de débats sur la question et c'est clair que c'est une question qui va être prise en compte parce qu'effectivement cette maladie sévit dans nos pays, donc c'est des pays pauvres. Aujourd'hui, je suis presque sûr que l'ensemble des organisations internationales telles que l'OMS vont quand même s'impliquer pour que ce vaccin soit vraiment accessible à l'ensemble des populations qui sont à risque. Ebola continue d'attirer les attentions. Le vaccin pour se protéger contre la maladie devrait bientôt être reconnu par la communauté scientifique. Le Sénégal fait des pas de géant dans ce sens. Parlons de tout à fait autre chose. Conférence de presse du syndicat unique des travailleurs de Transrail, le départ d'Abbas Jaber, actionnaire majoritaire, et la mise en œuvre du schéma institutionnel, principale revendication du Sudrail. Pour ces syndicalistes, la gestion de Jaber est source de crise au niveau de la boîte. Compte rendu, Aminata Mbarisso, Mohamed Dieng. Transrail sur de mauvais rails, c'est du moins l'avis du syndicat unique des travailleurs de Sudrail. Le secrétaire général Mambay Tunkara et ses camarades égrènent les multiples difficultés de la boîte. Au-delà des 13 machines d'exploitation que nous avons aujourd'hui 5 machines. Du point de vue de l'entretien du matériel, vous savez qu'aujourd'hui on fonctionne en ralentissement. Et ce qui est malheureux, si les États ne font pas vite, l'entreprise va arrêter sous peu. Du point de vue de la gestion des licenciés, il y avait le cas des 271 agents qui devaient être licenciés. Et ils ont repris les 150 et nous avaient promis de reprendre les autres au 1er septembre. Aujourd'hui, on est le 2 septembre. Donc nous interpellons encore une fois les autorités et la direction de Transrail pour la reprise de tous ces travailleurs-là, parce que c'est des travailleurs permanents qui occupent des postes permanents et qui sont importants pour la production. Entre pertes financières, absence d'équipement, Transrail traverse une crise. Le départ d'Abbas Jaber et la reprise de la société, principaux souhaits des syndicats. Au préalable, il fallait d'abord la sortie d'Abbas Jaber. Donc, depuis bientôt 1 an, vous savez les lenteurs apportées sur ce problème, parce qu'Abbas Jaber avait accepté le 6 décembre de sortir à l'amiable. Ce qui est dommage, aujourd'hui, il a créé quand même un lobbying jusqu'à ce que les choses sont tardées à être exécutées. Heureusement, lors de notre rencontre du 26 août avec les ministres de tutelle, ils nous ont signifié que les deux ministères des 2 États se sont réunis en téléconférence le 7 août passé. Et maintenant, ils sont tombés d'accord pour la sortie d'Abbas Jaber définitivement. La création de 2 sociétés de patrimoine, d'une société d'exploitation et d'un organe de régulation, gage d'une stabilité au sein de Transrail. Les syndicalistes annoncent par ailleurs qu'à la date du 7 août 2015, les États maliens et sénégalais se sont accordés pour accélérer la procédure visant à faire quitter Abbas Jaber de la société, une procédure que ces syndicalistes jugent encore lente. Aminata, merci. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal décide d'apporter son soutien à l'entrepreneuriat, notamment au niveau des régions. La structure dirigée par Serigne Mboup compte accompagner l'initiative privée nationale et internationale. Tiens, nous l'aurons Mendy Kodendiaï pour plus de détails. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture au chevet de l'entrepreneuriat, la structure dirigée par Serigne Mboup compte accompagner les petites et moyennes entreprises, notamment au niveau local. Chaque chambre a présenté les potentialités économiques de sa région. Et ça nous a permis, entre nous, de faire connaître à tout un chacun ce qui se fait, ce qu'il y a l'existant au niveau des régions. Donc ce qu'on a eu à faire, c'est d'abord faire le diagnostic de ce que nous faisons et décliner ainsi. Au niveau des chambres, les services offerts, c'est d'abord dans un premier temps, identifier les contraintes qui sont liées vraiment au développement du PME. Parce que vous savez, l'une des premières missions qui est dévolue aux chambres de commerce au niveau du Sénégal, c'est de promouvoir l'économie nationale. C'est pourquoi au niveau de chaque région, il y a une chambre consulaire, parce que la promotion nationale passe forcément par la promotion locale au niveau des régions, et la promotion locale passe par la promotion des PME.
L'Union ne compte pas limiter ses actions à l'intérieur du pays, elle compte également étaler ses tentacules à l'étranger. Ce qu'il s'agit de faire dans un premier temps, c'est de les identifier. Parce que lorsqu'on se rend à des conférences consulaires au niveau à l'étranger, effectivement, des opérateurs économiques sénégalais installés à l'étranger viennent nous voir et viennent nous parler vraiment de leurs problèmes et tout. Mais on en tient compte parfois, mais parfois aussi on n'en tient pas compte. Avec la nouvelle vision du président Serigne Mboup, il nous a incité, vraiment induit à prendre en compte maintenant tous les besoins posés, ces problématiques posées par nos Sénégalais de l'extérieur, ressortissants de chaque chambre consulaire régionale. Les jeudis de l'Union, un cadre de concertation et de dialogue. Les jeudis de la Chambre de commerce, c'est ça, un espace de dialogue. Parce que vous savez, pour l'environnement des affaires, pour un environnement des affaires sain, tout le monde sait que le dialogue est la meilleure stratégie. Maintenant, pour ces jeudis de l'entreprise, on a prévu d'en faire un cadre de dialogue avec les services étatiques, avec le secteur privé et les chambres consulaires qui ont un rôle d'interface entre ces services étatiques et le secteur privé. Serigne Mboup et ses camarades comptent jouer un rôle prépondérant pour la promotion d'un secteur privé fort au Sénégal. Sport à présent, les Lions pas encore au complet se sont entraînés ce mercredi à l'Independence Stadium. L'accent a été mis sur la conservation du ballon et la présence dans les duels. Mame Fatou Ndoye, Hamza Diallo. Séance d'entraînement des Lions à Windhoek à l'Independence Stadium. Sans Sadio Mané mis au repos et Mame Biram Diouf blessé. Pour les 18 joueurs présents, le travail est axé essentiellement sur la conservation de ballons. Diafra Sakho revient sur le contenu de la séance. Conservation, et la qualité technique et aussi dans l'engagement, dans les duels il faut être présent. Je pense que c'est tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour essayer de gagner cette équipe de Namibie. Nouvellement appelé dans la tanière, le défenseur Kalidou Koulibaly rassure. Le joueur de Naples a mûrement réfléchi avant de prendre sa décision. Il est sûr de son fait et compte apporter sa pierre à l'édifice. Il y a beaucoup de questions qui sont posées autour de moi, si j'allais venir ou pas. Moi, je savais depuis très longtemps que j'allais venir. J'ai discuté avec ma famille et après le sélectionneur m'a appelé, m'a dit j'étais susceptible d'être convoqué. Après ça m'a fait plaisir quand j'ai eu l'officialisation et voilà, j'ai dit directement oui et lundi j'étais déjà avec le groupe. À 24 ans c'est très important de jouer en équipe nationale. Le Sénégal m'a appelé, pour moi c'est un honneur. Pour Diafra Sakho également, cette sélection marque un retour dans la tanière après bien des polémiques et plus d'une année d'absence. De l'eau a coulé sous les ponts et le joueur de West Ham s'en réjouit. Je savais que l'équipe nationale c'était pas fini pour moi et aujourd'hui je suis content d'être appelé à Lyon. Je me suis rendu compte aussi qu'il fallait aujourd'hui revenir en équipe nationale pour défendre mes couleurs et je suis d'autant fier. À 72 heures de la rencontre contre la Namibie, la tanière n'affiche pas encore le plan. Salif Sané, Pape Sané, Chermeng doivent rejoindre leurs coéquipiers. Mais le staff de l'équipe nationale a déjà mis ses joueurs dans le bain. Restons avec nos envoyés spéciaux à Windhoek. Les Lions se sont entraînés hier pour leur dernière séance. Une séance qui s'est déroulée à l'Independence Stadium avec 18 joueurs. Chermeng, Pape Souaré et Salif Sané manquent encore à l'appel. Leur entraîneur Aliou Cissé nous fait le point. Pape Sané, c'est un garçon qui connaît la tanière. Je veux dire, il a un passé aussi avec l'équipe nationale à prime. Pour les spécialistes du football, ils le connaissent. Je ne vais pas à le présenter. Depuis le début de la saison, il fait vraiment d'excellentes choses avec Bourg-en-Bresse. Donc, vendredi dernier, j'étais allé le voir. Ce n'était pas prévu que je le prenne. Malheureusement, il y a eu des absents. Donc, quand je l'ai appelé, il n'a pas hésité une seule fois. Il est venu. C'est un garçon qui a de la qualité et le fait d'être ici avec nous, c'est pas un cadeau, mais c'est surtout par rapport à ce qu'il montre depuis le début de la saison. Pardon. Oui, Mame Biram il est là. Mame Biram il est là. C'est vrai qu'il a eu un petit souci après le match de Stoke contre West Bromwich. Mais j'ai décidé quand même de le mettre dans l'avion pour qu'il reste avec le groupe. Maintenant, ici aussi, on a un staff médical compétent. Les soins qu'il peut faire en Angleterre, je pense qu'il peut le faire ici. Et nous devons nous donner aussi toutes nos chances pour voir est-ce que d'ici samedi, Mame Biram sera au top. Mame Fatou Ndoye, Hamza Diallo, merci. Merci également à vous, amis téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une demi-heure pour le journal en Wolof. Restez avec nous.